Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de réussir votre entretien d'embauche. Donc, une fois que vous aurez trouvé l'annonce qui vous correspond, une fois que vous aurez évalué vos compétences, je vais vous expliquer maintenant comment maximiser vos chances de réussir cet entretien. Alors, comme vous le savez, j'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle, la moitié à peu près passée à l'étranger, dans les pays du Golfe, Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et puis une partie aussi en Afrique. Et j'aimerais partager avec vous cette expérience. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai été amené à plusieurs reprises à me reconvertir, puisque j'ai commencé comme enseignant. Ensuite, je me suis orienté vers la formation professionnelle pour adultes. Et puis après, j'ai repris les études et puis je suis passé, en tant que manager, d'abord chez AXA et puis après, au sein du groupe Accor. Donc, j'ai à la fois été amené à faire de nombreux entretiens pour trouver du travail, mais j'ai aussi beaucoup été amené à recruter des personnes, notamment dans le cadre de mon boulot de directeur de projet dans l'hôtellerie. Donc regardez bien attentivement cette vidéo, prenez une tasse de café et on va commencer. Alors je sais que passer des entretiens, ce n'est pas quelque chose de particulièrement agréable. Passer un entretien quelque part, c'est se mettre à nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors je dirais pas que c'est aussi désagréable qu'une coloscopie, mais quand même il y a un côté où on doit faire ses preuves, et où on doit, séduire l'autre personne pour pouvoir se vendre. Et quand on y réfléchit bien, ça ressemble un petit peu à un speed dating. Vous avez 30 minutes pour séduire professionnellement une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Et autant je ne suis pas fan des speed dating, autant je ne suis pas non plus fan des entretiens. Mais voilà, c'est quelque chose par lequel vous devez passer. Et après, quand vous avez commencé à avoir de l'expérience et que vous préparez bien vos entretiens, eh bien, vous pouvez éprouver du plaisir à échanger si vous arrivez à être suffisamment décontracté, si vous avez suffisamment préparé votre entretien. L'idée, c'est de transformer ce moment un petit peu stressant en quelque chose de naturel, en une conversation naturelle entre deux personnes qui font connaissance, un échange dans lequel vous allez parler de votre expérience et le recruteur va vous parler de votre mission. En fait, c'est comme ça qu'il faut que vous arriviez à voir votre entretien et non pas comme une expérience qui est stressante dans laquelle la personne va vous évaluer. C'est pas une évaluation. Vous n'êtes pas à l'école, vous êtes un adulte, vous êtes un professionnel, vous avez de l'expérience. L'idée, c'est de mettre en avant ces choses-là, de vous présenter le plus naturellement du monde, de présenter vos achèvements, de présenter ce que vous avez réussi. Maintenant, soyons clairs, si déjà vous avez été contacté pour passer un entretien, c'est un excellent signe. Ça veut dire déjà que votre profil a plu, qu'il y a quelque chose qui a attiré dans votre CV, éventuellement dans votre lettre de motivation, et du coup, l'employeur se dit que vous matchez potentiellement avec l'offre. Maintenant, ce dont il a besoin, c'est d'être rassuré par rapport à votre personnalité, par rapport à la cohérence de votre profil, et c'est là qu'il va falloir convaincre. De poser aussi vos questions de manière à vraiment créer une relation confiance avec le recruteur. Parce qu'établir la confiance, c'est quelque chose de vraiment important si vous voulez réussir votre entretien. L'idée, en quelque sorte, c'est d'essayer de convaincre votre recruteur que vous êtes la bonne personne qui sera capable de résoudre son problème. Parce que derrière un entretien, en vérité, il y a un problème. Il y a un problème à régler. Et si vous arrivez à comprendre quel est ce problème, si vous arrivez à comprendre ce dont a besoin votre recruteur, en allant au-delà de la présentation, de la mission et du job, eh bien, vous allez pouvoir gagner des points. Enfin, il est important de se démarquer des autres candidats et donc de mettre en avant tout ce que vous avez réussi et justement de montrer que vous n'êtes pas dans la moyenne des candidats et vous allez accomplir quelque chose d'extraordinaire pour l'entreprise. Et c'est ce message qu'il faut réussir à faire passer. Parce que dites-vous qu'en général, sur une centaine de CV qu'un recruteur va recevoir, il ne va en sélectionner que 3, 4 ou 5. Donc, si vous avez été contacté pour un entretien, c'est que déjà vous faites partie du top 3% ou du top 5% des candidats. Et ça devra vous mettre en confiance. Donc, félicitations. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'anticiper les questions qu'on va vous poser et de vous préparer au mieux. La première chose que vous devez comprendre, c'est que cet entretien va se passer en anglais. La question est de savoir est-ce que vous maîtrisez suffisamment l'anglais. Si c'est le cas, eh bien vous allez pouvoir passer directement à la vidéo suivante dans laquelle on va voir comment s'entraîner à préparer notre entretien. Mais là, sur ce qui nous reste de cette vidéo, j'aimerais simplement vous donner des conseils pour vous aider, si vous avez des difficultés en anglais, à réussir votre entretien en anglais.
Alors d'abord, vous devez développer votre capacité de compréhension de l'anglais parce que lorsque le recruteur va vous poser des questions en anglais, alors soit il a un accent américain, soit il a un accent anglais, soit il peut avoir ça peut être, quelqu'un, par exemple un maghrébin ou un égyptien qui a un très bon niveau d'anglais. En général, lorsqu'on touche à des positions de recruteur, ce sont en général des personnes qui maîtrisent correctement l'anglais. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va avoir vraiment un accent et ça, si vous avez fait toutes vos études en France, c'est quelque chose de différent. Parce que nous, en France, on a généralement un très mauvais accent et ça peut être perturbant lorsqu'on entend une personne vous s'adresser à vous directement dans un anglais professionnel et qu'on n'a pas l'habitude de communiquer dans un anglais professionnel, ça peut être déstabilisant. Donc vous devez vous habituer à écouter des conversations en anglais et à entendre des gens parler en anglais. Et il y a pour ça un outil qui est excellent, qui est un outil gratuit, et c'est un site qui s'appelle hello.org. E3LO.org. Hello.org, en fait, c'est une bibliothèque de fichiers audio, de documents audio ou de conversations audio dans lequel des Anglais ou des Américains parlent entre eux sur des sujets d'actualité ou sur des sujets, on va dire, de la vie courante. Et vous, en écoutant régulièrement 15 à 30 minutes par jour ces conversations en anglais et en essayant de voir ce que vous avez compris, de prendre des notes pour voir ce que vous avez compris, et puis après de comparer avec la retranscription, eh bien, ça vous permet de développer votre écoute et votre oreille en anglais, votre capacité à comprendre l'anglais. Donc, moi, je vous conseille de faire 30 minutes par jour pendant un mois, c'est-à-dire avant même que vous commenciez à postuler. Si vous avez ce projet d'aller travailler en Arabie Saoudite ou dans n'importe quel pays du Golfe, vous devez commencer dès là, dès le départ, dès maintenant, même si vous êtes encore en poste, à vous dire, bon, 30 minutes par jour, je dois écouter une conversation en anglais professionnel. Je vous mettrai le lien de ce site dans la description de la vidéo. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est que si vous en avez les moyens financiers, commencez à prendre des cours d'anglais. Il faut vraiment que vous ayez des bases qui vous permettront de communiquer. Et avec votre prof, vous pouvez très simplement lui dire, bon voilà, le boulot que je vais avoir, voilà ce que je vais faire. Est-ce qu'il serait possible de me faire travailler en prenant en compte l'entretien que je vais passer et le vocabulaire dont j'ai besoin pour ce travail-là. Donc, moi, il y a deux sites que je vous propose pour des cours d'anglais. C'est Lingoda et c'est italki. Ce sont deux sites qui ont une très bonne réputation et qui permettent de choisir des enseignants qui vont vous parler en anglais à travers votre ordinateur. Donc, vous avez un micro, vous prenez votre cours d'anglais conversationnel. Le troisième conseil que je vais vous donner, qui est un conseil bien connu, c'est de ne plus regarder aucun film en français. Regardez tous vos films en anglais, version originale, sous-titrée en anglais. Et pourquoi pas sous-titré en français? Parce que si vous regardez un film en anglais avec un sous-titre en français, la paresse va faire que vous allez systématiquement regarder les sous-titrages en français. Donc, pour réussir à comprendre le film que vous êtes en train de regarder. Et au fur et à mesure, si vous faites ça pendant un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, votre niveau d'anglais va considérablement augmenter. Et le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre par cœur et de préparer un texte que vous allez réciter, que vous allez apprendre par cœur avec des expressions qui sont nécessaires à votre travail pour la présentation de ce que vous avez fait lors de l'entretien. Donc, vous devez apprendre ça par cœur de manière à ce que lorsque votre interlocuteur va vous poser des questions sur votre expérience passée, sur votre travail, sur ce qu'il faudra faire, sur votre vision de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, eh bien, vous ayez déjà le vocabulaire et des tournures de phrases qui vont vous permettre de répondre et auxquelles vous allez faire appel. Votre recruteur, lui, ne va pas savoir qu'en vérité, vous êtes en train de réciter un texte par cœur ou vous êtes en train de réciter des morceaux de texte par cœur que vous avez appris. Lui, juste ce qu'il va se dire, c'est que vous êtes capable de communiquer avec lui en anglais. Et une fois que vous serez sur place, eh bien, vous aurez un mois pour communiquer un maximum en anglais et du coup pour développer et compenser vos lacunes dans cette langue. Alors, pour cette partie qui consiste à préparer votre entretien en anglais, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Allez, à tout de suite.